Tes process, ils ressemblent à quoi? Ils sont documentés sous quel format? Je les documente sous Trello. Donc j'ai plusieurs tableaux Trello, mais j'en ai un qui s'appelle processus. Et puis après, si tu veux, j'ai une liste par type de tâches, donc des listes de support, des listes de compta, des listes de création de contenu. Et après, tu as une carte Trello pour chaque élément. Puis à l'intérieur, t'as des checklists, tu vois, avec des captures d'écran. Ce que je fais aussi, c'est j'utilise une extension Chrome qui s'appelle Loom. Donc l'URL c'est useloom.com. Et ça te permet de faire des enregistrements vidéo de ton écran, et donc comme ça tu peux, même si t'as même pas le temps de faire le process, tu tournes ta vidéo, tu montres comment tu fais ta tâche, et après moi je mets ça dans la carte Trello, et puis après la personne qui se charge de faire cette tâche là, je lui dis tu peux décomposer ça en checklist dans Trello, et puis voilà, c'est fait. Donc ça se fait assez bien comme ça. Et ça se fait, si tu veux, au fur et à mesure que les tâches, tu dois faire les tâches. Et comme ça, après, ça s'enrichit, ça crée une espèce de base de connaissances de ta boîte. Et comme ça, tu sors un petit peu tout ce que tu as dans le cerveau, tu le mets dans ton Trello ou dans l'outil que tu utilises. Et ça permet d'avoir l'esprit un petit peu plus tranquille, quoi. Et par exemple, comment est-ce que tu vas créer une procédure pour une tâche, comme par exemple la création de contenu ou le choix de sujet, des choses qui sont plus créatives? Est-ce que tu as réussi à créer des process autour de ça? Ouais, alors du coup pour le contenu, j'ai fait un guide du rédacteur. Donc là, c'est vrai que ça va un petit peu au-delà d'une checklist sur Trello. Donc là, c'est un Google Doc avec les différentes phases de la création d'un contenu. Donc la phase de recherche, la phase de test. Alors pour nous, en tout cas, il y a des tests de consolidation un petit peu des données qu'on a récupérées ici et là, l'étude concurrentielle des contenus qui existent déjà sur le web. Les mots-clés qu'on veut viser pour le référencement. Après, toute la procédure d'écriture, donc d'avoir un ton conversationnel, d'avoir peut-être une petite pointe d'humour. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Après la relecture, comment que ça se passe, peut-être éviter le jargon, éviter aussi un petit peu les anglicismes, parce qu'en tout cas en ce qui me concerne sur le blog, il y a des gens qui parlent pas forcément anglais, donc on essaye de pas trop en mettre non plus. Voilà, toutes des petits trucs comme ça, le process de relecture, et après après tout ce qui est publication, promotion de l'article une fois qu'il a été publié, faire un petit peu d'outreach pour contacter d'autres blogueurs et leur dire salut, voilà, j'ai publié un article sur tel truc, est-ce que ça t'intéresse de le citer? Enfin là, il y a tout un truc. Donc là, je te l'ai fait vraiment en rapide, mais faut encore que je l'enrichisse. D'ailleurs, là, pour le dernier mastermind, j'ai échangé avec quelqu'un qui m'a donné plein de conseils là-dessus, donc faut que j'implémente ça. Et puis voilà, ouais. Et après, pour le choix des sujets, il y a la personne avec qui je travaille sur le content marketing. Elle m'a fait toute une étude, tout un audit pour les mots-clés qu'on pourrait cibler, etc. Donc là, c'est vrai que c'est quelque chose que j'aurais pu faire, pareil, mais comme, tu sais, je délègue des trucs, mais je continue de courir en fait partout, un peu en manager, tu vois. Mais du coup, voilà, elle a fait toute cette étude-là, et donc là, on est en train de mettre en place des choses pour qu'il y ait un article qui sorte par semaine, donc plus 2 vidéos aussi par semaine. Donc là, ça va vraiment envoyer du lourd dans les semaines à venir. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.